Et c'est parti. Allez, des encouragements pour saluer le départ fictif de cette troisième épreuve. Salut l'équipe, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve pour une nouvelle course, une nouvelle fois au Var, nouvelle étape. On est au départ fictif, départ chaotique. Je vais vous montrer ça, mais avant ça, petite introduction les gars. C'est parti, regardez. Il y a des gars sur la route. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des chutes directement dans le départ fictif les gars. On voyait d'entrée que ça allait frotter. J'ai même pas démarré la GoPro, carrément. Je me suis dit, je vais au fond du groupe, j'ai pas envie de frotter, petite ruelle tout. Comme par hasard c'est tombé, premier virage. Donc problème mécanique. Des gars qui ont dû s'arrêter, donc départ réel arrêté. Et il y en a qui étaient toujours pas dans le peloton. Au moment où c'est reparti, et donc il faut s'adapter. Là, regardez, il y a encore quelqu'un qui vient de rentrer dans les plots. Départ chaotique. Il faut savoir que moi j'étais leader. Mon rôle sur cette course était de gagner. Donc c'était ma deuxième course de la saison. Comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on a eu beaucoup de au Var. Et les étapes sont indépendantes. Donc là c'est l'étape 3. Mais moi c'est la deuxième course que je fais, j'avais pas fait la première étape. On peut faire ce qu'on veut. Et du coup, aujourd'hui j'étais leader. Donc pas d'effort au mauvais moment. Là je remonte un peu, mais je remonte pas à fond, comme ça je crame pas les cartouches d'entrée. Je connaissais bien cette étape, tour. C'est la plus réputée là-bas, c'est la plus belle étape. C'est la plus dure et donc en général c'est celle qu'il faut gagner. Moi je l'ai déjà fait pas mal de fois, j'ai déjà même fait 4e là-bas une année et donc je connais bien le circuit, même s'il change, je connais un peu tous les circuits. Donc départ sur des petites routes, là pour l'instant on est encore sur une grande route, mais après on prend à droite, regardez j'annonce parce que je sais que ça peut être dangereux à droite. Du coup, on prend les ronds-points et là, on se rapproche de la petite route. C'est pour ça que j'ai essayé de remonter un peu quand même. Regardez, je continue un petit peu la remontada parce que là, en général, les échappées peuvent partir ici, mais si ça tombe, c'est ici aussi. Et donc, ça fait très peur. Ça frottait énormément aujourd'hui. Je sais pas pourquoi ça frottait plus que d'habitude. Moi, j'étais pas trop à l'aise. Et ça va tomber. Regardez, course neutralisée parce qu'il y a eu une grosse chute. J'étais à peu près à l'endroit de la chute. Ça se resserrait tout des grands coups. Coucou Max qui est venu nous apporter des vestes et tout parce qu'il fait froid. Et donc c'est reparti. Nouveau départ. On était à peu près 10 km après le départ. 10-15 km à peu près, peut-être un tout petit peu plus. Déjà une neutralisation. Quasi une demi-heure. Je sais pas ce que les gars ont eu, franchement, je sais pas s'il y a eu des dégâts ou pas, mais les ambulances avaient besoin de s'occuper d'eux, du coup, on ne pouvait plus continuer la course, il n'y a plus d'ambulance. C'est pas grave, on se reconcentre, l'objectif est toujours de gagner la course. Chez nous, personne n'est tombé, donc j'ai encore tous mes équipiers pour m'aider à me replacer à l'avant du peloton. Regardez là, il y a Max Lémon juste devant moi, le bison qui me remonte, mais regardez, ça continue à frotter. Ça vient juste de tomber, on est neutralisé, mais ça refroidit personne, ça frotte. Compliqué de remonter sur les petites routes comme ça, moi j'aime pas trop. C'est pas grave. Il y a 2 GPM aujourd'hui, et je sais que le deuxième GPM, c'est le point décisif de la course, c'est le point clé, kilomètre 75 sur 120, il y avait à peu près 120 km aujourd'hui. Et du coup, je sais qu'il faudra remonter seulement là-bas. Avant, c'est pas très important. Mais là, je suis quand même placé. On arrive dans le premier GPM.
GPM faux plat montant. Il n'est pas dur, il fait mal, mais en général, à peu près tout le peloton bascule. Regardez, c'est que des routes comme ça, faux plat montant. Et le peloton reste bien compact là-dedans, et ça frotte. Ça frotte tout le temps. Et du coup, compliqué de rester placé. Et du coup, moi, j'ai pas forcé le truc, hein, vu que je vous ai dit la route principale c'était 2e GPM. Bah là, je suis resté au fond. J'ai dit à mes équipiers de ne pas s'inquiéter, que je savais qu'il fallait remonter. On pouvait remonter même 2 km avant le 2e GPM, ça suffisait largement. C'était des grandes routes, très larges, ça roule très vite. Et du coup, moi, c'est là où j'aime bien remonter. Quand il y a des ouvertures à droite, que ça roule à 60 à l'heure, hop, là j'arrive à me faufiler, il n'y a pas de souci. La moto qui a un peu gêné les gars du peloton, du coup ça a failli tomber, là ça lui disait de klaxonner, il y a un coureur qui lui a dit klaxonne la moto, j'étais mort. Du coup la moto après on klaxonnait pour remonter, c'est plus pratique. Donc on vient de basculer le 1er GPM, et là petite période de transition, hop. Et on va tout de suite dans le premier sprint intermédiaire. Et le sprint intermédiaire, il ressemble clairement au 1er GPM. C'est tout en faux plat montant, c'est long, ça aurait clairement pu être le 2e GPM, mais non, c'est un sprint. Donc là, on a basculé le sprint et on est sur la route qui va chercher le 2e GPM, donc le point clé de l'étape. Là, je filme pour rien, mais Victor m'a demandé de filmer, hein, il a peut-être filmé. Donc là, Nico, qui vient me chercher, il ne connaissait pas la course, il était un peu inquiet, il me disait faut remonter, je lui ai dit tranquillou, on va remonter juste avant le GPM. Mais bon, il s'y est pris un peu d'eau, donc là dans la descente c'était dangereux et tout, mais je l'ai suivi, on est... Mais au moins on est devant. Là maintenant je suis dans la roue de Max, donc là il y a tout le monde qui jouait le jeu pour me placer à l'avant. Ils étaient 3 ou 4, là on avait vu Nico, Max, et bientôt on va voir Mathias qui va faire sa remontée aussi. Des petits terre-pleins, donc regardez, ça passe dans tous les sens, parce que là ça roule vite, et du coup chacun veut faire sa place, et du coup ça prend toute la route, du coup obligé de passer des deux côtés. Je préviens Max que je suis dans sa roue, très important la communication. On pense pas assez à communiquer et des fois ça crée de l'incompréhension, c'est pour ça qu'on essaye de plus communiquer. Regardez, Nico à droite, Max à gauche, et je leur dis que là c'est le dernier moment pour remonter, du coup faut pas se faire avoir. On était en train de se faire remonter un peu et regarder. Du coup là on est en 40e position, je dirais, on est au pied du GPM important. Du coup, voilà, on a monté un petit peu trop tôt et au final, au moment du GPM, on n'était pas super bien placé, mais c'est pas grave, on est quand même à l'avant du peloton. Rien de dramatique. Là, la première partie est très rapide et après, ça fait très mal. C'est un GPM qui fait à peu près 15 minutes, mais après, ça bascule pas. Et il y a encore une partie de 5 minutes très rapide, très dure, pardon, je voulais dire. Et du coup, en gros, ça fait 20 minutes d'effort très très compliqué. On a profité un peu pour remonter avec Mathias là, au pied du GPM. Et là, il montait très vite. Du coup, je lui ai dit de rester là, tranquille, qu'on avait quand même le temps. On est bien placé. Du coup, là, on a fait le principal. Première attaque d'un gars de rond là à droite. Je crois que ça n'a pas été bien loin, parce que là, c'est l'équipe de Bourg-en-Bresse qui faisait un gros train. gros train, mais ça roulait pas assez fort pour que ça puisse casser, dans tous les sens. Là on va assister à un gars qui a failli tomber, voilà, il devait être à fond, certainement pas lucide, le garçon il a fini dans le fossé, mais il n'est pas tombé, heureusement pour lui, heureusement pour nous qui ne veut pas tomber dessus aussi. Regardez, ça roule quand même. Ça roule quand même, mais on a un petit seuil, un peu en dessous du seuil. Je leur ai demandé, c'était leur technique. Ils voulaient rouler vite, mais sans faire tout exploser. Ils ne voulaient pas non plus, eux,
se sacrifier. Et ils voulaient être le plus possible à basculer au sommet. Donc c'est ce qu'ils ont fait, ils ont roulé vite pour user le peloton. Mais ils basculent tous au sommet. Et regardez, même si on est en bosse, ça roule vite et ça continue à frotter. Et quand tu es à l'intérieur du virage comme ça, il faut réussir à garder sa place sans freiner. Parce que les changements de rythme, c'est super dur là quand ça roule à cette vitesse. En tout cas pour moi c'est super dur. Donc, il faut réussir à garder sa place sans trop freiner. Et des fois tu peux finir dans le fossé, comme le gars qu'on a vu tout à l'heure. C'est pour ça qu'il faut quand même bien être lucide pour rester sur la route. Regardez, ce GPM est quand même bien long, il est assez régulier, donc pas trop de changement de rythme, pas de changement de braquet. Maintenant c'est Charvieux qui roule, Charvieux avec Aix-en-Provence dans la roue et Bourg-en-Bresse. Moi je suis au premier poste pour voir ça, je suis juste là, bien placé, et je peux assister aux attaques et ne pas être dans les cassures. Parce qu'entre ce GPM, je crois on va être une cinquantaine à peu près, et derrière il y a plusieurs groupes, plusieurs cassures, mais ça va réussir à se reformer un peu et je crois que dans la descente après ça va se reformer un peu, on sera plus nombreux. On arrive au sommet de ce GPM, regardez la ligne est là, donc du sommet du deuxième GPM, et là ça commence à attaquer. On traverse la ville, le village, pardon, au sommet. Et regardez, là c'est encore en fil. Là c'est étroit, c'est en fil. Et là vu qu'on vient de basculer, tout le monde se dit ok je suis encore là, c'est mon moment, je peux attaquer. Et sauf que, regardez, comme je vous avais dit, ça bascule pas tout de suite. Et là on est dans une partie, des petits vallons comme ça. Et c'est là où c'est le plus raide, et du coup ça fait le plus mal. Regardez, il y a deux gars qui ont attaqué là-bas, de Martigues, et là ça monte au sprint, les petits vallons, alors qu'on vient de se faire 15 minutes à 380 watts, et du coup là il faut s'accrocher, et il faut pas lâcher prise. Si tu lâches prise ici, ça fait super mal, regardez, les petites bascules comme ça, à quasi 10%, qui font bien mal, il faut basculer à fond, il faut pas se rasseoir, et ça bascule. Un grand coup de 54 dents, et on se plonge dans la prochaine descente, mais regardez, hop, ça bascule toujours pas. Et il y avait 3, 4 ou 5 petites bosses comme ça, qui faisaient super mal. Et là on arrive dans la descente, voilà, on se rentre dedans, c'est pas grave, ça s'excuse. Là, descente très rapide. Les descentes là-bas sont très rapides sur des belles routes. Et du coup, là on est lancé à une vitesse effrayante. Je crois qu'on prenait quasi 90 ici, peut-être un peu moins, mais on n'en était pas loin. Donc là, je suis deuxième du peloton, les gars, très bien placé. Et là, je vois que lui, de Bourg-en-Bresse, il se lance dans le virage d'une façon aléatoire complète. Je me dis, je ne vais pas le suivre, parce que là, j'avais vu sur le Garmin que le virage est refermé, je me suis dit, il est à l'intérieur un peu tôt. Donc il a corrigé ça. Virage d'après, mieux négocié. Du coup, moi, j'étais un peu derrière. Obligé de faire l'effort là. À la relance, petite relance, mais bon, rien de bien grave. On est en descente, je me mets en boule sur le vélo, aéro, et ça rentre tout seul. Et du coup, là, dans cette descente, il y avait pas mal d'attaques. Tout le monde essayait de sortir. Et moi, je me disais, ça sert à rien de se faire mal aux jambes d'ici. Regardez, grosse attaque de Margherita. Grosse attaque, mais en vrai ça servait à rien parce que ça allait tellement vite que le peloton, hop, avec l'inertie, il rentrait direct sur les attaques. Donc moi, j'avais pas attaqué ici. Et là, on est sur le retour. On est exactement sur les mêmes routes que tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Et donc là, on est dans la bosse du sprint de tout à l'heure. Donc il faut plat montant, ça fait mal. Vu qu'il y a eu plein d'attaques ici, le peloton est un peu éparpillé. Et là, ça faisait très mal. Donc moi, j'ai essayé d'économiser mes cartouches. J'avais encore presque tous mes équipiers. Il y a juste Lémon qui n'était pas là parce qu'il a crevé dans la descente, alors qu'il allait rentrer sur le peloton principal. Et donc là, on est quasi tous. Donc les gars ont pu attaquer chacun leur tour, tout ça pour essayer d'aller à l'avant et fatiguer le peloton. Et là, regardez, il y a une échappée devant. Et Mathias, il sait que je suis dans la roue. Du coup, il roule pour reprendre l'échappée.
parce que moi j'avais annoncé que je voulais attaquer par là. Et du coup là, il continue à rouler, il se fait mal là, il fait un effort maximal pour rentrer. Et comme ça, c'est que je vais contrer en haut parce que là, tout le monde a mal. Donc il réussit à rentrer sur l'échappée, alors que c'était 3 gros grimpeurs, gros rouleurs. Du coup, très bel effort. Et là, au sommet, regardez, c'est la bascule juste ici, juste après le dos d'âne. Et du coup, là, je sais que tout le monde a mal. On passe le sprint, mais il faut attaquer là. Donc, du coup, j'hésite un peu, je tergiverse, mais allez, c'est parti. Je place une attaque ici au moment où tout le monde vient de se relever, où tout le monde a mal au ventre. Et du coup, je sors tout seul. Même si l'attaque n'était pas énorme, il fallait attaquer ici. Et du coup, là, j'ai pris de l'avance tout de suite. Je me suis retourné. Et là, c'est une descente en feu plat descendant très très rapide. Et du coup, j'ai pris de l'avance tout de suite. J'ai pris 10 secondes en 20 secondes. Et là, je me fais reprendre par un groupe de contre. Du coup, ils étaient 4. Là, il y en a 3 qui m'ont doublé. Mais au final, on était 5 devant là. Et il y avait Julien en plus. Donc, attends, on était 4 ou 5, je sais plus. Non, on était peut-être que 4. On verra dans la vidéo. Mais là, du coup, on est dans la descente et j'ai pas filmé parce que je voulais vraiment filmer le final. Mais là, la descente, je peux vous dire qu'on était lancé à une vitesse effrayante. Ça virait sur le casque. C'est rare de descendre aussi vite. Et pourtant, les descentes ne sont pas très très pentues, mais ça roule super vite. Des petites courbes comme ça, hop, qu'il faut prendre à fond. Et donc oui, on était bien 5. Et là, dernière bosse, à moins de 10 km de l'arrivée, le peloton avait roulé derrière nous. Et donc on a commencé la bosse avec à peu près 15 secondes d'avance. Du coup, il y en a qui ont fait le jump. Là, il y a Victor à gauche, la maillot blanc, qui a fait le jump. Ils sont rentrés à 2-3 sur nous. Le peloton n'était toujours pas rentré. Et donc là, ça se regarde un peu. Moi, j'étais aux crampes en fait. Ça m'arrive jamais. Et pour la première fois de ma vie sur une course de vélo, j'étais aux crampes. Du coup, il y a Julien qui roulait à fond pour moi dans l'échappée. Et là, en plus, là, il attaque. Et il croit que je lui crie dessus. Alors que pas du tout. C'est Victor qui criait sur son équipier pour qu'il roule et qu'il aille chercher Julien. Et du coup, Julien a un peu hésité à attaquer. Alors que pas du tout. Il aurait pu me mettre une maxi chiche. Mais il a cru que c'était moi qui me disais de ne pas attaquer. Et là, le peloton n'est toujours pas rentré au sein. Le peloton n'est toujours pas rentré. Mais on est de plus en plus. Et là, Julien, je vais dire que je suis au crampe. Alors que ça m'est jamais arrivé. Et du coup, je pouvais pas lui dire de ne pas rouler à fond. J'étais 3 places derrière lui. Je pouvais pas lui dire de ne pas rouler à fond. Parce que sinon, tout le monde allait savoir. Et là, on bascule. Et juste à ce moment-là, le peloton rentre sur nous. Et là, c'est trop dommage parce qu'on est à 3 km de l'arrivée. Il reste 2 km de descente. Et du coup, si on avait basculé là un petit groupe, je pense qu'on serait arrivé pour la gagne. Mais il nous manquait une dizaine de secondes d'avance. On va arriver quand même pour la gagne, mais du coup, un gros groupe, à peu près 45. Là, regardez, c'est la dernière descente. Petit groupe d'échappés qui essaye de partir. Nico qui roule du coup 4 km de l'arrivée. Je ne sais pas si vous avez vu le panneau à droite. Et du coup, là, moi, je suis à fond. On vient de faire une échappée d'à peu près 15 minutes. En fin de course, à fond. Et du coup, j'ai très mal aux jambes. Je suis à la crampe. Et du coup, j'ai très peur pour le sprint final qui est très dur. Le sprint final en bosse, comme ça, très très raide. Et là, je sens que ça va être compliqué. Mais il faut quand même tout donner, on ne sait jamais. Et du coup, là, c'est le beau de Charlieu qui roule pour aller chercher les gars devant. Et nous, on est encore 3 dans ce groupe. On est 3 pour la gagne. Julien, Nico et moi. Donc Mathis qui me demande de rouler. Et moi, je ne roule pas. Et du coup, bon, il ne se pose pas de questions. Il roule et en plus, il attaque. Une fois qu'il reprend l'échappée, il attaque. Moi, je reste dans la roue, faut pas laisser partir ça. Parce que si moi, j'y vais pas, ça se trouve, ça laisse une cassure. Et après, c'est fini, on ne le revoit plus jamais. Gros contre de Margarita avec Sio qui essaie d'y aller, mais bon, il se fait sortir salement de la roue. Mais là, voilà, on est dans les 2 derniers kilomètres. Bientôt, le dernier rond-point qui nous amène sur la bosse finale. Regardez, ça roule à fond. Hein.
Je savais qu'il fallait rester placé ici. Parce qu'une fois que tu es au rond-point en bas, avant le dernier kilomètre en bosse, impossible de remonter. Ça roule tellement vite, vous allez voir. Du coup, j'essaye de garder la meilleure place possible, mais c'est compliqué. J'avais beaucoup de mal. Là, j'étais à fond en plus. Là, ça roulait vite, ça frottait. Et le rond-point, même si je sais qu'il passe à fond en bas, vous allez voir, il fait toujours peur. Je sais pas pourquoi j'ai toujours peur alors que je sais que ça passe sans freiner. Grosse courbe, c'est la dernière courbe il me semble avant la bosse finale. Et du coup je suis vers la 20e position. Et je sais qu'il va falloir faire un gros sprint. Regardez, flamme rouge, rond-point, et là ça y est, on est dans la dernière bosse. Je suis vers la 25e position je pense. Et du coup regardez, voilà, on a remonté ça roule à Dodan, effrayant. Ça roule à plus de 40 à l'heure, peut-être 40-45. En montée, le sprint est lancé. Du coup là ça fait mal, il faut s'accrocher jusqu'à la fin en espérant de faire un bon sprint. Et du coup moi, pendant le sprint, ça va. Les jambes, je suis à fond, mais là ça donne un second souffle pour le sprint. Du coup j'essaie de me faufiler, hop je prends tous les risques à droite. Et là je me dis il faut garder de l'élan. Je commence à me faufiler à gauche. Là j'ai plus d'élan que les autres. Mais là je me fais rentrer dedans. Et du coup je perds tout mon élan. J'étais dégoûté. J'ai failli finir dans le mur. On est à 200 mètres de l'arrivée. Et là, je suis à fond. Il va falloir se lever pour le sprint. Au moment où tu te lèves comme ça, il y a plus de 10%, 100 mètres de l'arrivée. T'es à fond. Tu peux pas relancer. Regardez, Julien, c'est pareil, il est devant moi et on fait à peu près le même sprint. Du coup, je me fais doubler par pas mal de gars et je finis à la 23e position. Bon, c'est pas mal, belle course d'équipe. J'espère que vous avez kiffé. On se retrouve la semaine prochaine pour une magnifique course encore. Allez, à bientôt l'équipe. Ciao, ciao.